Écoutez, bonjour à tous. Déjà, ravi de vous voir tous ici lors de cette présentation. Donc, pour ma part, moi, je suis Joris Di Marcantonio. Je suis ingénieur avant-vente chez Sophos France. Donc, voilà, ensemble, on va pouvoir parler un petit peu de cybersécurité. L'idée, ça va être de vous présenter un petit peu notre stratégie, notre vision, et puis faire un focus aussi sur de la sécurité, notamment la sécurité des utilisateurs. C'est ce qu'on va voir lors de cette présentation. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Rémi aussi, que vous pourrez voir ici à l'arrière de la salle, plutôt sur la partie commerce du coup pour Rémi. Mais voilà, ce sera un plaisir d'échanger avec vous si jamais vous avez des questions, des demandes à propos du coup de la cyber en général et puis de nos solutions. Donc, ce sera avec plaisir de vous accueillir sur notre stand. Pour vous parler un petit peu rapidement de notre société, donc Sophos, on est une société anglaise d'origine, voilà, qui a été fondée en 1985 avec un siège social qui est toujours conservé à Oxford. La particularité, c'est qu'on a été racheté par un fonds de pension américain qui s'appelle Thoma Bravo, voilà, qui détient des très grosses boîtes de la cyber aussi, et qui nous a permis d'accélérer considérablement notre stratégie en matière de développement de produits, en matière de solutions. Et aujourd'hui, voilà, on adresse plus de 100 millions d'utilisateurs à travers le monde, dans plus de 150 pays, avec un revenu global d'à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, ça c'était juste pour parler un petit peu des chiffres. Bien entendu, nous, en fait, on a une stratégie de channel first, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que de la vente indirecte à travers des partenaires de confiance, tels que Group Folder, voilà, qui est co-organisateur de l'événement, et sur lequel on s'appuie pour, du coup, toute la partie revente de nos solutions et bien sûr l'accompagnement auprès de nos nombreux clients. Pour parler un peu d'historique et pour rappeler un peu notre stratégie, voilà, nous, on a été fondé effectivement en 1985. On a quelques dates, alors je ne vais pas toutes les détailler forcément, mais simplement pour vous dire qu'en 1989, on avait déjà développé notre premier logiciel antivirus. C'était le premier logiciel antivirus du marché, qui était à base de signature. Même en 89, on parlait déjà de cybersécurité. Ah, j'ai marché sur le câble. Ok, je peux rester là. Et du coup, ensuite, on a pris des stratégies, notamment de rachat de société, pour enrichir notre catalogue, notre portfolio de solutions. Ça a été notamment le cas avec la société Astaro, qui était une société de firewall, puisqu'ensuite on est venu sur le milieu du firewall. Et puis après, avec différents rachats également, ça nous a permis d'avoir un écosystème complet de cybersécurité, que je vais vous présenter, vous détailler un petit peu aujourd'hui. Et voilà, donc une succession de rachats de sociétés pour adresser différents sujets dans le milieu de la cyber. Pour finir un petit peu avec les généralités, donc sur Sophos, on a également des succursales qui sont aujourd'hui bien réparties à travers plusieurs pays, notamment du coup notre siège social qui est au Royaume-Uni. Des bureaux en France, où on est une équipe d'à peu près 60 personnes, si on compte la partie support également, avec un vrai support France dédié. Et puis, bien sûr, voilà, une équipe de commerciaux ainsi que d'avant-vente qui sont là pour nous accompagner et pour vous proposer donc, ces solutions. En matière du coup de reconnaissance, si on parle un petit peu de ce que l'on a pu acquérir au cours de ces nombreuses années, bien déjà c'est de la reconnaissance sur le marché de l'antivirus, puisqu'on est voilà, souvent listé parmi les leaders, parmi différents on va dire, organismes, notamment le Gartner, qui pour nous est une grande fierté puisqu'on est l'éditeur d'antivirus qui est resté le plus longtemps dans le Gartner sur cette partie endpoint. Et puis également, comme vous avez pu le voir, suite à des rachats de sociétés, on a aussi développé notre portfolio de solutions, notamment pour adresser toute la partie firewall. Et aujourd'hui, donc dans la partie firewall, on est également un des acteurs majeurs pour toute la partie sécurisation du réseau. Donc, au-delà de ça, on a également évolué dans notre stratégie pour aujourd'hui fournir ce qu'on appelle du service, c'est-à-dire vous proposer non plus uniquement des produits, mais également un service associé à travers différents rachats de sociétés qu'on a pu faire du coup au cours des dernières années pour assurer ce qu'on appelle le MDR. On pourra en parler sur notre stand si vous le souhaitez. Le MDR, c'est pour Managed Detection and Response. C'est en fait des cyber-experts de Sophos qui sont là pour assurer toute votre sécurité sur tous les produits. Donc aujourd'hui, c'est plus de 12 000 clients MDR à travers le monde.
et différents voilà, récompenses qu'on a pu avoir à travers notamment des notations qui sont été fournies par le Gartner, encore une fois, et puis des protections qui ont été reconnues sur le marché, telles que notamment le MITRE, les SI Labs et les AB Tests. Voilà, c'est pour vous présenter un petit peu donc cette nouvelle orientation que l'on a fait depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Et puis tout ça, en fait, amène à ce nouveau concept que l'on souhaite vraiment développer et amener enfin, au cours des prochains mois. C'est ce qu'on appelle la cybersécurité as a service. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait que la cybersécurité, c'est une contrainte pour beaucoup d'entreprises. Les évolutions de menaces, la pénurie aussi on va dire des cyber-experts. Et aujourd'hui, avoir un éditeur sur lequel on peut s'appuyer pour assurer toute cette remontée d'incidents et toute la partie remédiation, c'est quelque chose voilà, qu'on souhaite mettre en place et qu'on souhaite proposer à nos clients. Donc, pour parler un petit peu maintenant de notre portfolio et de notre stratégie, en fait, tout ceci pourrait se résumer dans ce slide. Alors, je suis désolé si on ne voit pas très bien, je vais pouvoir un petit peu le détailler. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on propose en matière de produits. Nous, on a décidé de pouvoir s'axer sur 4 familles de produits principaux, 4 piliers sur lesquels on va pouvoir vous accompagner et sur lesquels on va pouvoir proposer nos solutions. Le premier, c'est tout ce qui va concerner l'endpoint. Alors, l'endpoint au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la protection des postes de travail, qu'on soit sur des machines sous Windows, des machines sous macOS, des machines également de type serveur, du Windows Server, des machines Linux, derrière couplé avec ce qu'on appelle de l'EDR, voire XDR, donc pour Endpoint Detection and Response, et XDR pour Extended Detection and Response. Ça, ce sont des technologies aujourd'hui qui permettent de compléter la sécurité qu'on pouvait apporter au niveau de la protection par nos antivirus, et notamment en apportant de la télémétrie, c'est-à-dire de la remontée d'informations dans un espace commun qui aujourd'hui s'appelle le Data Lake. Voilà. Le Data Lake, c'est un agrégateur de logs qui va mettre en forme toutes les données et qui va vous permettre vraiment de fournir toute la visibilité nécessaire dont vous avez besoin pour aujourd'hui assurer votre sécurité. Voilà. C'est aller bien au-delà d'un simple antivirus, c'est concrètement comprendre d'où la faille est venue et apporter une réponse à l'incident. Donc ça, c'est pour toute la partie qui concerne la protection des machines, postes et serveurs. On va s'étendre également à la partie mobile, puisqu'on peut également protéger toute la partie Android, iOS, Windows IoT, Chromebook. Voilà, donc à la fois sur l'aspect sécurité, mais également sur l'aspect management, d'où le fait qu'on propose aujourd'hui aussi des solutions de MDM pour la gestion complète de la flotte mobile. Le deuxième pilier, c'est la sécurité du réseau. C'est tout ce qui concerne nos solutions de firewall, des solutions de sécurisation du Wi-Fi, des solutions également de switch, ou de switch de distribution, voilà, pour aussi bien interconnecter les machines entre elles et avoir une vision, je dirais, aussi basée sur la sécurité au niveau des équipements réseau. Et également d'autres solutions telles que le Zero Trust, donc le Zero Trust Network Access. Pour résumer un petit peu, c'est une solution qui est arrivée après le Covid, enfin, par cause, on va dire, du Covid, où on s'est rendu compte que les entreprises n'avaient pas forcément mis à disposition aux employés les outils nécessaires pour travailler en toute sécurité. Pourquoi? Parce que voilà, le télétravail, le chômage partiel, d'où la nécessité des employés qui ont travaillé sur leur poste de travail et qui ont amené des nouvelles brèches de sécurité dans les systèmes informatiques. Voilà. Donc le Zero Trust, désolé, le Zero Trust apporte vraiment cette sécurité à ce niveau-là pour remplacer concrètement toute la partie sécurité des VPN traditionnels vers ce qu'on appelle la micro-segmentation. On s'affiche. Ouais. Je pense que c'est tout cassé. Mieux. Nickel, merci. Voilà, donc c'est également un aspect sur lequel on a voulu apporter de la sécurité. Vraiment, c'est sur toute cette sécurité du réseau. Bien entendu, le cloud, on en parle de plus en plus. On sait que c'est un des enjeux majeurs de demain. L'adoption du cloud se fait progressivement. On a vu que ça avait commencé davantage aux États-Unis, et puis ça s'est déporté aussi en Europe, et ça arrive en France de façon assez massive.
On voit que nos messageries aujourd'hui sont davantage aussi hébergées, voilà, avec des services tels que Office 365, d'autres services de messagerie, d'où la nécessité aujourd'hui aussi de proposer des solutions pour justement les sécuriser. Tous ces espaces, ça nécessite que les données sont à l'extérieur et notamment avoir une attention particulière sur tous ces aspects aussi de sécurité. L'email, alors c'est ce qui va aussi être le sujet de cette présentation aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui aussi une de nos préoccupations, notamment pour du coup s'assurer que la plateforme email est elle-même sécurisée et aussi de pouvoir sensibiliser les utilisateurs. C'est un sujet qu'on va aborder juste ensuite. Donc face à ces quatre piliers, aujourd'hui, eh bien nous, on propose soit de pouvoir fournir tous ces produits pour que vous puissiez les gérer à travers Sophos Central, qui est notre plateforme d'administration aujourd'hui, qui est une plateforme complète sur laquelle vous pouvez administrer toutes les solutions. Alors l'intérêt, c'est évidemment que vous n'avez pas à démultiplier les consoles. Vous pouvez agréger toutes les alertes de sécurité sur une seule plateforme. Et ça vous permet, bien entendu, aussi d'avoir une console SaaS modulable qui sera aujourd'hui opérationnelle et administrable depuis n'importe quel endroit. Derrière, c'est aussi vous permettre de nous confier votre sécurité à travers des équipes de cyber-experts de Sophos, qui sont les équipes NDR, et qui vont du coup gérer l'intégralité de votre sécurité sur les stratégies de sécurité, mais également sur les remontées d'incidents. C'est-à-dire qu'on va gérer si on a des intrusions, des choses comme ça. Voilà, on est en capacité de pouvoir le gérer en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pour parler un petit peu de la solution Fishret, c'est vrai que depuis des années, en fait, on s'était, on va dire, focalisé sur la sécurité des systèmes. Tout ce qui était serveur, tout ce qui était poste de travail, le réseau. Voilà, donc ça, c'est toujours des solutions qui sont bien entendu indispensables pour assurer vraiment la sécurité périmétrique et la sécurité des systèmes. Mais on s'est dit aussi, au final, les brèches de sécurité, bien souvent, elles viennent aussi des utilisateurs. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas forcément des utilisateurs qui sont aguerris sur les bonnes méthodes dès lors qu'ils reçoivent un mail. Et du coup, ça peut laisser des brèches, et c'est ce qu'on a vu souvent d'ailleurs, des brèches qui parfois ont des conséquences, où on a des utilisateurs qui vont cliquer sur des mails, voilà, des choses comme ça. Et pour vous montrer quelques chiffres là-dessus, on a eu déjà des études qui avaient été réalisées et qui montraient que 93% des brèches qui étaient présentes dans les entreprises, ça incluait des mails de phishing. Pour rappel, les mails de phishing, ce sont des faux mails que l'on reçoit qui vont inciter l'utilisateur soit à télécharger une pièce jointe, qui est souvent malveillante, soit à renseigner des informations confidentielles dans le but de pouvoir, bien entendu, mener à bien une attaque. Parmi ces mails, on avait également 77% de contenu malicieux qui était dans les spams. Donc, contenu malicieux, pièces jointes, potentiellement vérolées, qui n'avaient pas forcément, on va dire, d'indice visible pour l'utilisateur parce que lui téléchargeait sa pièce jointe, l'exécutait, mais en fait, en tâche de fond, il y avait du code malveillant qui s'exécutait. Et ça, il ne le savait même pas. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est de proposer une solution qui s'appelle le Sophos Fishret, qui va permettre déjà d'une part de tester les utilisateurs, c'est-à-dire on va envoyer des fausses campagnes de phishing, donc on a des templates, on verra aussi, mais on va envoyer des fausses campagnes de phishing, déjà pour voir un petit peu comment ils vont réagir face à cela. Est-ce qu'ils vont cliquer? Est-ce qu'ils vont renseigner des informations? Quelles ont été aussi les statistiques par rapport à ça? On va ensuite permettre de les entraîner à travers des campagnes de sensibilisation. Ça, c'est aussi un module qui fait partie du produit et qui permet vraiment derrière de dire, voilà, mes utilisateurs potentiellement se sont fait piéger. Je sais que derrière, je vais avoir besoin de leur donner des informations qui vont leur permettre de ne plus cliquer de façon trop rapide sur des mails sans forcément se poser de questions au préalable. C'est vraiment leur poser un contexte de façon très courte. Bien souvent, c'est du format de vidéo de 2 à 5 minutes et qui permettent vraiment de les éduquer dans les bons réflexes à apporter. Et derrière, c'est de pouvoir aussi mesurer, c'est-à-dire d'apporter des métriques par rapport justement à la sécurité, par rapport à la résilience des utilisateurs qu'ils vont avoir par rapport justement à ces effets de phishing. Donc là-dessus, nous, on va pouvoir proposer différents types de campagnes
Le premier type de campagne, eh bien, ça va être une campagne de phishing, c'est-à-dire d'envoyer un faux mail qui contient par exemple un lien qui va inciter l'utilisateur à cliquer. Ça peut être par exemple un email de sa banque qui va lui dire que ses conditions d'utilisation ont été modifiées et que du coup, on va devoir changer certaines choses. Donc, qui vont l'inciter à cliquer sur un lien potentiellement malveillant. Le deuxième type de campagne, c'est ce qu'on appelle le fait de rentrer des informations. On va le pousser justement à nous fournir, par exemple, des informations bancaires, à nous fournir je sais pas, des logins et des mots de passe. Alors, bien entendu, nous, dans notre console, on ne va aucunement conserver les données qui sont rentrées. C'est simplement pour montrer à l'administrateur derrière que l'utilisateur s'est fait piéger et que, bien entendu, voilà, rien de ce qui a été rentré par l'utilisateur ne sera affiché dans la console. C'est simplement pour pousser à nous indiquer si est-ce qu'il a été justement piégé ou au contraire s'il a pu reporter le mail comme étant une menace. Le troisième type de campagne, ça va être ce qu'on appelle de la campagne basée sur les pièces jointes. Donc, on va l'inciter à télécharger une pièce jointe, une facture, un document Excel, pour que derrière, il puisse cliquer et se rendre compte que forcément, c'était malveillant. Alors, évidemment que ça n'est pas malveillant, on va lui afficher un message pour lui dire, voilà, là, tu as été piégé, c'était une campagne de test. La prochaine fois, c'est possible que ça arrive pour de vrai. Merci de suivre un module de formation. Et c'est ce qu'on propose ici aussi dans les campagnes de formation. Ce sont des modules, comme je vous ai dit, sous format assez court, assez ludique, de 2 à 5 minutes, format vidéo, en français, sur lequel, derrière, on va pouvoir associer aussi des quiz pour voilà, bien être sûr de l'utilité et de la véracité de tout ce qui a été proposé dans les campagnes. Donc les templates, on peut en retrouver quelques exemples ici. Ils ont été pré-packagés déjà dans 9 langues différentes, avec un contenu qui s'adapte à chaque fois à la langue, c'est-à-dire que pour la langue française, on va avoir des bandes françaises, on va avoir des mails sur Apple, sur Amazon, Spotify, voilà, toutes les, on va dire, les choses les plus classiques. Et on va avoir bien sûr la possibilité de les personnaliser, de vraiment pouvoir configurer les entêtes, les images, les logos, la police, pour que ce soit le plus réaliste possible, pour que l'utilisateur potentiellement soit plus facilement piégé. Donc on a une librairie assez vaste en fait de contenu qui est mise à jour relativement souvent, hein, puisque à peu près sur le roulement de 2 à 3 mois, voire même des fois 2 à 3 semaines selon les types de contenu, on a à chaque fois des nouvelles campagnes qui permettent voilà, de tester les utilisateurs. Sur les campagnes de formation, donc on va retrouver à peu près 60 modèles de formation différents. Donc, format vidéo, format clic, où en fait l'utilisateur va cliquer sur des images voilà, pour un petit peu que ce soit interactif. Et puis, bien entendu, aussi des formats sur lesquels on va retrouver de la réglementation RGPD, tout ce qui va être en lien aussi avec des informations de paiement, des choses comme ça. Voilà. Pour qu'ils soient aussi avertis, d'une part, des risques, mais aussi des réglementations en vigueur. Donc concrètement, ça apparaît de cette façon, c'est-à-dire que vous allez avoir un dashboard sur lequel on va avoir une liste de campagnes qui aura été faite, le nombre d'emails qui aura été envoyé, le nombre d'emails qui aura été ouvert, le nombre de personnes qui ont été prises aussi à cliquer malheureusement ils se sont fait piéger, et enfin des statistiques aussi sur les contenus de formation qui ont été réalisés, pour être bien sûr que les utilisateurs qui ont été piégés aient bien suivi le format de formation derrière. Voilà, donc c'est vraiment des éléments aussi qu'on a consolidés et qui permettent d'avoir des statistiques complètes sur voilà, toutes ces campagnes de phishing à ce niveau-là. Pour finir très rapidement, sur cette partie phishing, on permet également de faire communiquer cette solution avec nos solutions Sophos Email, la plateforme qui va sécuriser les instances de messagerie telles que Office 365 par exemple. Donc le fait de faire communiquer les deux produits ensemble, si vous êtes du coup client des deux solutions, ça vous permet par exemple, dès lors qu'on a un utilisateur qui va se faire piéger ou alors même qui reçoit beaucoup de mails de spam, de le catégoriser comme étant un utilisateur à risque. C'est-à-dire que on sait que potentiellement, voilà, le fait qu'il reçoive beaucoup de spam, on va avoir besoin de le sensibiliser davantage. Donc c'est ce qui se passe en fait à travers cette communication entre les deux solutions. Et on va pouvoir automatiquement envoyer des campagnes de phishing dès lors qu'on considère l'utilisateur comme étant un risque. Voilà. C'est vraiment cette complémentarité
entre les deux solutions qui va permettre de pouvoir du coup assurer une sensibilisation beaucoup plus optimisée que lorsqu'on organise des campagnes régulières. Voilà, donc j'en ai fini maintenant avec cette partie présentation.